Bonne journée, bon lundi, bonne semaine, on va se régaler, on est ensemble pour toute la semaine, pour bosser cette semaine. Si vous êtes là, c'est que vous êtes en période peut-être de séparation, peut-être que vous êtes déjà séparés, peut-être que dans votre esprit, votre conjoint vous a dit que c'était fini, que vous alliez divorcer, qu'il ne vous aimait plus, etc. C'est possible, peut-être que même votre conjoint est déjà parti de la maison pour l'instant, évidemment, hein, puisque nous avons vu ici depuis 1999 que même si un conjoint part de la maison, si on est suffisamment attaché, si on fait ce qu'il faut et si on se transforme, eh bien, il y a des possibilités d'y arriver. Bref, vous êtes ici certainement pour améliorer la situation, pour ne pas que vos enfants aient le malheur, entre guillemets, de changer de maison toutes les semaines. C'est criminel pour eux. Hein. Tous les psys nous disent qu'ils ont leur cabinet encombré de personnes dont les parents ont divorcé quand c'était la mode. Aujourd'hui, c'est plus la mode, heureusement. Il y a toujours des crises, hein, ça c'est sûr qu'il y a toujours des crises, mais en tout cas, on n'est pas dans une difficulté comme dans les années 90. Aujourd'hui, quand j'ai commencé mon métier en 1999, la tendance c'était tout le monde divorce. Aujourd'hui, effectivement, on s'est aperçu qu'on revient sur ces erreurs-là et qu'on fait beaucoup moins d'erreurs. Voilà, bienvenue donc sur ce live sur à la fois TikTok et à la fois YouTube. Donc il y a beaucoup de monde sur TikTok comme d'habitude, Clémentine, Gilles, Smith, Barbouza, enfin vous êtes je peux pas dire bonjour à tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant ce live? Je réponds à vos questions. Je vous donne du contenu que vous appelez le contenu haute valeur. Je vous ai préparé un texte haute valeur. Aujourd'hui, je vais répondre à des témoignages que vous avez sur le groupe des pirates, Facebook notamment. Et puis, je vais faire un react aujourd'hui à des articles que vous m'envoyez. Hein. Coucou Scarlett, coucou Maxence. Voilà, donc ce que je fais aussi, c'est que je vous mets des questions généralement le matin sur le live, sur les questions qu'on peut avoir sur le chat, comme on dit, hein, notamment sur YouTube, pour vous donner des idées, parce qu'on vient ici sur le live, que ce soit en replay ou que ce soit en direct, pour aussi avoir le soutien des autres pirates. Vous savez que le groupe Facebook, le groupe des pirates est constitué pour vous aider à mettre en place les formations. Vous avez 320 formations pour éviter la séparation et le divorce. Vous avez 6 types de coaching et évidemment, vous avez besoin entre 2 formations de vous faire aider par les autres pour avoir toujours cette grinta. Donc vous avez les lives, vous avez les vidéos du capitaine, les vidéos courtes, les vidéos longues, les textes, et vous avez aussi les autres pirates qui sont plus avancés que vous, qui vont vous aider à mettre en place les formations et les coachings. Je sais, c'est quelque chose d'extraordinaire, cette façon de faire. Alors d'ailleurs, je vous avais écrit un texte ce matin parce que j'ai reçu ce week-end pas mal comme tous les week-ends d'ailleurs, mais comme tous les jours aussi, des messages à MP. Vous me dites souvent, capitaine, qu'est-ce qu'on pense de nous? Quelles sont les pensées sur les pirates? Alors je vous ai écrit un texte, on va commencer par là, après je vais aller voir vos questions. Un texte que je vous ai écrit, j'adore écrire, vous le savez, et voilà, je me fais corriger par l'IA, puisqu'on a la chance d'avoir l'IA pour qui peut corriger les coquilles, les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire éventuellement. Donc merci à l'IA hein, qui nous aide, une fois qu'on a écrit, à améliorer le texte, l'orthographe, etc. C'est quelque chose qui nous permet d'avancer. Alors vous demandez souvent, capitaine, vous me demandez souvent, capitaine, qu'est-ce qui se dit dans vos messages en MP? Eh bien, la réponse, elle est toujours la même. Ce qui ressort de cette team, hein, puisque ce qui vous intéresse, c'est de savoir quel est le retour que vous avez de cette team, c'est cette énergie incroyable où, ici, dans cette team, personne ne se sent jugé. Alors, une époque, effectivement, où tout le monde juge tout le monde dans la société, le voisin, le collègue de bureau, etc. Ici, on ne juge pas. D'ailleurs, le capitaine tire parfois les oreilles quand il y a des pirates qui arrivent et qui jugent les autres. C'est très peu fréquent parce qu'à force de dire attention, vous allez vous faire tirer les oreilles, généralement vous le faites pas. Mais bon, voilà, c'est le point fort. On ne se juge pas. On se donne de l'énergie pour mettre en place les formations et les coachings. Ici, on n'est pas là pour pointer du doigt. On est là pour avancer ensemble. On est une équipe. On ne se cache pas la vérité, mais on ne se descend jamais. Oui, quand quelqu'un est trop en colère, quand quelqu'un commet des interdits, c'est l'authenticité, c'est le courage de dire attention, avec bienveillance, là tu es trop en colère, tu vas pas pouvoir revenir avec ton conjoint. Là tu nous parles souvent de ton conjoint, tu vas pas y arriver. Ah, voilà, donc nous on est, voilà, c'est ce qui ressort des messages MP, c'est que on n'a pas peur de dire les termes, comme on dit. Hein, voilà, quand il faut dire quelque chose, c'est l'amour que l'on a les uns pour les autres, de se dire les choses comme dans une famille. Hein, quand la famille est unique, il y a quelque chose qui va pas, on peut se le dire tranquillement, avec bienveillance et avec les formes, évidemment. Donc quand quelqu'un relâche ses efforts, on le dit. Quand quelqu'un se laisse aller, on le rappelle. Mais toujours avec bienveillance, avec l'idée que l'on a de aider son
son pirate, hein, son acolyte, à se relever. Alors oui, vous êtes là pour mettre en application les coachings. Oui, vous êtes là pour mettre en application les formations. Mais vous et moi, nous avons aussi beaucoup de cœur et beaucoup de compassion pour les autres pirates. Vous êtes nombreux à le dire, ce groupe c'est rare, ce groupe c'est puissant, parce qu'ici, il y a une atmosphère où chacun ose dire les choses, sans dénigrer les autres, sans juger les autres, juste pour faire grandir. Alors ça, vous savez, on crée des communautés à l'image du leader de la communauté, entre guillemets. Moi, j'ai créé cette communauté il y a longtemps maintenant, pour mettre encore une fois en place tout ce que vous apprenez. Moi, je suis comme ça. Hein, voilà, mon but, c'est de faire grandir, de faire passer les portes. C'est ça la vraie force des pirates, savoir encourager, savoir motiver, mais aussi savoir recadrer avec respect quand il faut, quand on est en coaching ensemble, quand il faut recadrer, je vous recadre pour vous mettre dans le droit chemin, pour que vous puissiez évidemment plus facilement ensuite atteindre votre objectif, la phase 4 de votre couple. Donc recadrer avec respect quand il le faut, car c'est ensemble qu'on avance et c'est ensemble qu'on devient plus fort. Alors merci pour vos mots positifs, merci pour vos encouragements, merci pour votre sincérité. Oui, moi aussi je passe beaucoup de temps à vous remercier, à vous encourager, mais c'est mon métier. Je suis un aidant, hein, c'est pour ça que depuis 1999 vous avez autant de réussite, c'est parce que vous avez une énergie autour de vous qui vous aide à mettre en place ce que vous apprenez. Vous êtes la preuve que cette team n'est pas seulement un simple groupe, c'est un équipage soudé, bienveillant et déterminé à aller ensemble jusqu'à la phase 4. Continuez à être ces lumières les uns pour les autres. Vous êtes grands, vous êtes puissants et vous êtes inspirants. Allez, les pirates, on ne lâche rien. Allez, on va voir les petits messages que vous avez mis à la suite de ce que je vous ai mis ce matin. Immortal qui est déjà là et qui a mis des messages, il est toujours là dans les lives, merci Immortal, il a même mis des messages sur le groupe Facebook ce week-end. Bonjour capitaine, quand un des deux membres change, la relation change et évolue. Oui, votre couple, vous avez raison, c'est un système. Donc quand l'un des deux membres, l'autre change, l'autre change. Donc au début de la crise, votre conjoint a changé, votre conjoint est parti en live, comme on dit. Bien vous en avez souffert, le système du couple a souffert, même les enfants qui sont à la marge de ce système ont souffert aussi. Et grâce à votre travail, grâce aux formations, grâce au coaching, vous changez. Voilà, vous êtes en train de vous améliorer, vous êtes en train de vous transformer, et donc votre transformation change le système, le couple, et donc change la relation avec votre conjoint. Voilà. Donc bravo, Immortal, c'est bien résumé. Donc votre transformation va transformer le couple comme la transformation de votre conjoint a transformé son couple au début. Je pars toujours du principe, nous dit Immortal, que la crise a ses étapes à passer, comme si on avait la grippe ou une gastro, par exemple. Oh, gastro, j'aime pas trop. Bon, la grippe encore. Oui, mais évidemment. Alors, c'est pas une maladie, la crise de couple, la crise existentielle de votre conjoint non plus, c'est pas des maladies, mais voilà, ça fait souffrir tout le monde. Et comme vous le savez, en tout cas, pour les personnes qui sont maintenant en phase 4 et qui ont récupéré le conjoint, on récupère le conjoint en vrac à la fin, hein, parce que beaucoup de stress, beaucoup de cortisol, beaucoup de mensonges pendant toute sa crise. Et évidemment, à la fin, vous récupérez votre conjoint fatigué et collé à vous parce que vous êtes redevenu son phare. Immortal nous dit, n'empêche qu'il faut être solide. Et oui, c'est pour ça que je suis là tous les jours. Cet été, j'étais là tous les jours. Je serai là même à Noël tous les jours si vous en avez besoin. Parce que c'est dur. Vous êtes en souffrance. Et moi, mon métier d'aidant, mon métier d'accompagnant, c'est d'être là tous les jours. Si je me barre en vacances et que vous avez besoin de moi, ça se fait pas. Voilà. Donc je suis là. Même le week-end, je vous réponds. Hein. Alors le week-end, je fais pas de coaching. Il faut que je me ressource aussi mentalement, mais je suis là. Quand vous avez besoin, évidemment, vous avez encore des replays live, vous avez des vidéos, vous avez des vidéos courtes. Hein, donc le but, c'est quand on est sérieux, on ne lâche pas sa team. Et c'est pour ça que vous aussi, vous pouvez y arriver à passer en phase 4. Donc on devient plus fort, oui, Immortal, ben oui, je suis là pour vous accompagner. Des caméléons, des relations. Maintenant, ces moments... Non, je sais pas trop, fonctionnent les couples. Bon, voilà, vous avez, Immortal, vous mettez en place ce que vous apprenez dans les formations, et pour vous aussi, ça va passer.
D'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Oui, c'est par votre progrès, c'est par en prenant du temps pour vous, en vous formant, en faisant de la neurohypnose, en faisant du sport, de la danse, enfin ce que vous voulez dans l'action. Si vous si vous mettez les formations dans les oreilles en même temps que vous faites de l'action, ce sera encore plus efficace, évidemment. Bonne journée les pirates et l'éternel capitaine d'hier demain. Oh, ben le capitaine, il sera pas éternel. En tout cas, moi, je vais vous donner toute mon énergie tant que Dieu me prêtera vie, effectivement. Enfin bon, on verra bien, hein, mais en tout cas, tant que vous êtes là, moi, je serai là. Si un jour vous barrez, que j'ai plus rien à faire, je ferai autre chose, j'irai aider d'autres personnes, parce que c'est mon métier, de toute façon, jusqu'à la fin de mes jours, j'aiderai les autres. Voilà, bon, c'est comme ça, mais en tout cas, moi, je serai pas éternel, mais je suis là avec vous chaque fois qu'on veut. Merci Maxence, merci Roquefort qui dit bonjour. Sylvain, bonjour, mon précieux capitaine et les courageux pirates, oh, c'est gentil. Sylvain, vous êtes un mec en or, je vous félicite. Sylvain, tu as regardé Le Seigneur des Anneaux? Non, même pas, dit Sylvain. Gouloum, un brin de ressemblance lors de la crise. Ah, d'accord. Bon, alors ce qui va être bien maintenant, c'est que vous parlez ensemble, et ça c'est génial, pendant le live, et c'est ce que je cherche, c'est que vous ayez vraiment une force pour vous entraider dans la mise en application de ce que vous apprenez. C'est game changer, évidemment. Saoud Ayet dit bonjour. Alors, alors comment on fonctionne pour les nouveaux dans le live? Alors, vous êtes de plus en plus nombreux dans les lives, hein, vous savez, ça fait toujours plaisir de voir que quand on aide quelqu'un qui revient. Alors, comment ça se passe? Pendant le live, vous avez du contenu que je vous livre et je l'enregistre sur une autre caméra en même temps de façon à pouvoir plus tard vous la rediffuser. Alors je ne sais pas quand c'est que je les programme. Les messages longs comme on va faire là, ce sera d'ici 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Enfin, ça vous rappellera. Puis pour les nouveaux pirates, ils pourront quand même bénéficier du contenu du capitaine. Et puis tout à l'heure, on va faire des témoignages, etc. Donc les vidéos sur le témoignage, je vous les mets le soir vers 18h ou des vidéos sur de l'automotivation ou des comptes, des choses comme ça, voilà, donc ou des racks. Donc ça, c'est pour vous donner toujours cette énergie pour ne rien lâcher, parce que je sais que c'est dur ce que vous vivez, mais que vous pouvez vous aussi vous en sortir. Salut Ibrahim. Alors alors tiens, je profite pour remercier Yakari, hein, je le ferai peut-être tout à l'heure, qui tous les lundis nous met une bulle, c'est-à-dire qu'il crée une image avec, je sais pas, ChatGPT, je suppose, probablement. Et voilà, aujourd'hui, c'est est-ce que tout va bien, monsieur? Donc il y a monsieur qui a des bisous sur un côté de la joue et un cocard de l'autre. Et il dit, vous savez, Roger, dans une reconquête, il y a des hauts et des bas, et parfois les deux de la même journée, effectivement. Vous avez des bisous d'un côté et parfois des moments où c'est plus compliqué. Alors, on y va. Qu'est-ce que je vous ai préparé? Voilà, je vous ai préparé un texte. Alors, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que je vous fais le live à 12h30, et au moment où je fais le live, il y a toujours une maison, même loin, qui fait du bruit, voilà, qui décide à 12h30 de faire du bruit. Mais c'est pour ça aussi que je vous aide en remettant les lives et les vidéos, puisque quand je vous les remets, je filtre un peu le son pour que vous ayez plus de confort. Voilà. Des fois, vous me dites, selon les cas, alors pas sur TikTok, mais parfois sur YouTube, pendant les lives, le son est moins fort. Hein, c'est simplement parce que c'est YouTube qui traite pas les vidéos et les lives de la même façon. Quand on poste une vidéo, je vous donne un petit peu l'envers du décor. Hein, quand on poste une vidéo, eh bien, avant qu'elle soit disponible, il y a quelques minutes, et YouTube la prépare entre guillemets, et toutes les vidéos ont à peu près le même niveau sonore, hein, de façon que quand vous écoutez une vidéo ou l'autre, surtout les comment on appelle ça, les shorts, vous n'ayez pas tout d'un coup l'oreille qui explose si vous avez un casque, et puis l'autre côté où vous devez tendre l'oreille. En revanche, pour les directs, évidemment, on ne peut pas le faire en direct, le filtre, donc parfois c'est un peu plus compliqué. Donc quand je vous remets le live en différé, en tout cas quand je vous remets une vidéo du live, voilà, j'améliore le son pour que YouTube le repère, puisque c'est les vidéos. Tuk. Hello les pirates Ghost Rider. Immortal dit merci capitaine de m'avoir rattrapé sur le fil du rasoir hier. J'étais pas loin de l'interdit. Oui, hier elle n'était pas bien, donc je l'ai rattrapé, comme on dit, sur le fil du rasoir. Mais c'est ça aussi le rôle du capitaine, même un dimanche, hein, quand il y a un pirate en difficulté, qui n'arrive pas bien à mettre une formation en place ou un coaching en place, je l'aide. Voilà, c'est comme ça.
Ghostwriter dit courage sport, neurohypnose, ouvrez-vous, ne pensez pas aux pansements et aux ex-pansements, la route est longue mais elle vaut la peine. Donc moi j'aime bien comme il y a des personnes comme Ghostwriter qui viennent de temps en temps, Ghostwriter qui a bien avancé, qui est de l'autre côté on va dire, eh bien il vient encourager les autres pirates. Bonjour capitaine et la piraterie dit Yuru, peut-on demander à son conjoint de se faire aider quand il est au fond du trou et qu'il pète un boulon à cause des enfants? Non, vous n'êtes pas le psy ni le coach de votre conjoint Yuru. En revanche, s'il vous demande conseil, vous pouvez dire attention, moi je suis pas à ta place, mais peut-être que si j'étais à ta place, je ferais ça, mais attention, je suis pas à ta place. Voilà, donc ne le conseillez pas. Là, c'est un grave interdit, Yuru, que vous feriez. Voilà, alors pour les autres pirates, ben on y va. Enregistrement d'une vidéo à l'intérieur du live. Donc je vais dire bonjour, je dirai au revoir à la fin de l'enregistrement et je vous reprends en live. Continuez à discuter entre vous, continuez à mettre des questions, je vous en prie, Yuru, des questions et je répondrai après le premier enregistrement. C'est parti. Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Vous avez entendu la phrase la plus dévastatrice que vous puissiez entendre, en tout cas pendant votre crise, c'est « je ne t'aime plus » ou peut-être « c'est fini » ou « je pars, mais je ne reviendrai jamais ». Ben, ces quelques mots que vous avez reçus vont tomber comme un verdict, hein, c'est une lame de guillotine sur votre histoire. Et immédiatement, vous avez été nombreux à me donner cette métaphore dans les coachings, c'est le sol qui se dérobe sur vos pieds, hein, votre monde qui s'effondre. Vous croyez à cet instant perdu que tout est perdu. Eh bien, si il y a des chances que vous ayez entendu ces mots. Si vous craignez de les entendre, ben, je vous ai préparé un texte, comme vous ai appelé le texte de haute valeur, hein, pour vous aider à passer ces moments ou à y repenser quelques semaines après, parce que souvent en coaching, vous me dites, il y a 6 mois, mon conjoint m'a dit que... Alors, en fait, vous me dites pas il y a 6 mois, vous me dites, mon conjoint m'a dit qu'il n'aimait plus, et comme le capitaine connaît un peu son métier depuis 1999, en creusant, on s'aperçoit que c'est quelque chose que vous avez gardé en tête, mais qui est assez lointain. De même, souvent on me dit, capitaine, je comprends pas, ça allait mieux avec mon conjoint, mais je reçois une lettre de son avocat ou une lettre du juge, je ne sais quoi. Ben sachez qu'entre le temps de la justice et le temps de la relation, c'est pas les mêmes temps, donc ça a pu s'améliorer, mais peut-être que votre conjoint, un mois avant, avait demandé à son avocat de faire quelque chose, et le temps que l'avocat réagisse, il y a toujours un décalage, donc ne soyez pas tellement inquiets par rapport à ça. Donc, dans un couple de longue durée, comme vous êtes, les mots, même je reviendrai jamais, c'est pas une fin, hein, c'est plutôt un symptôme, un message que la personne vous passe, et on va aujourd'hui étudier ces mots-là. Donc, effectivement, quand votre conjoint vous dit « je t'aime plus », c'est pas des mots qui sont prononcés par la personne avec qui vous avez passé 5, 10, 15, 20 ans. Hein. Ce sont des mots liés à de la douleur. Ce sont des mots qui ne montrent que le chaos intérieur de votre conjoint. Votre conjoint, votre partenaire traverse une crise, et la crise, quand elle est violente, quand on souffre beaucoup, on est prêt à tout jeter par-dessus bord pour ne pas couler, évidemment, y compris parfois la chose la plus précieuse. Cette vidéo que je suis en train de vous tourner, là, c'est un peu un plan de survie, mais plus que ça, c'est votre plan de reconstruction vers la phase 4, ce qu'on appelle la phase de crise intimité, qui va pouvoir vous aider à analyser la science derrière la transformation que vous êtes en train de mettre en place, et vous allez apprendre comment cette crise peut devenir le fondement d'un chapitre beaucoup plus solide et beaucoup plus vrai, hein, pour votre couple. Alors, évidemment, sur cette chaîne, quand je vous prépare un texte, quand je vous écris un texte que je suis en train de vous donner, comme je le fais aujourd'hui, hein, c'est pas des conseils magiques, hein, c'est une immersion profonde avec les neurosciences et la psychologie cognitive dans la crise. Et si, évidemment, vous faites ce qu'il faut, il y a de grandes chances que vous puissiez récupérer, vous aussi, votre conjoint. Quand on entend, effectivement, c'est fini, le premier réflexe, c'est de croire à la lettre ce qu'on entend. Hein, on croit que c'est juste. Et bon, ça paraît un peu logique, évidemment, mais une personne exprime une décision, donc cette décision, ça paraît être la réalité. Parce que quand on entend ça, on n'est encore pas un pirate, on ne s'est pas encore formé, on ne s'est pas encore fait coacher, et on ne sait pas qu'il ne faut pas tenir compte du déclaratif pendant les phases de crise. La logique que vous pourriez avoir, c'est un piège. Hein, les mots que vous entendez, c'est pas un jugement sur votre valeur, c'est une évaluation, parfois objective d'ailleurs, hein, de votre passé, de ce que vous avez fait dans le passé. Donc là, vous allez payer peut-être le fait que
dans le passé, vous n'étiez pas vraiment rendu compte de ce qu'était un couple, comment fonctionnait un couple, donc vous avez fait des erreurs et votre conjoint, en quelque sorte, vous présente l'addition. Quand votre conjoint vous dit je t'aime plus, c'est fini, c'est que d'abord souvent vous avez mis la pression avant, disant mais dis-moi, tu vas revenir, c'est n'importe quoi, pense aux enfants, non, je ne reviendrai pas. Hein, c'est parce que souvent vous avez embrayé la conversation, comme dit, engagé la conversation, et donc finalement vous avez mis un coup de pression sur votre conjoint, et votre conjoint va vous dire la phrase que vous avez en tête du type je reviendrai jamais, mais ça ne concerne que l'état de panique qui a été créé accessoirement chez votre conjoint. C'est pas, vous savez, votre conjoint pendant une crise, on change tous les jours d'avis, hein, est-ce que je reste, est-ce que je pars, on n'en sait rien. Il y avait un bouquin qui s'appelait Partir ou rester, je crois, qui est très vieux maintenant, mais qui montrait que pendant une crise de couple, on ne sait jamais si on veut partir ou rester. Donc, votre conjoint vous a dit je t'aime plus, c'est pour mettre une fin à la souffrance de la relation là que vous avez actuellement, puisque vous étiez en train de mettre un coup de pression sur votre conjoint. J'ai pas eu, alors ça pourra peut-être arriver dans ma carrière, mais je l'ai pas encore eu, quelqu'un qui arrive et dire bonjour, je voudrais te dire que jamais je reviendrai. Non, c'est souvent suite à une conversation et avant vous avez demandé est-ce que tu vas revenir ou arrête de faire du mal aux enfants, etc. Donc souvent, le fait là, c'est pour mettre fin à la souffrance, et votre conjoint pense à cet instant que vous êtes la cause de la souffrance, et souvent c'est vrai parce que vous êtes en train de mettre un coup de pression sur votre conjoint, alors qu'en réalité, la relation n'est souvent que le théâtre, hein, ce que vous êtes en train de vivre, c'est juste le théâtre de vous avec votre conjoint, donc cette scène que vous êtes en train de vivre qui se termine par « je ne t'aime plus ». C'est comme un patient, finalement, j'aime bien cette métaphore, qui aurait une douleur terrible à la jambe et qui déciderait que la seule solution, c'est l'amputation. C'est une conclusion radicale, un petit peu basée sur la perception limitée de la situation. Imaginez que je me sois fait une entorse à la cheville et que je veuille me couper la... j'ai trop mal, coupez-moi la jambe. C'est un peu ce que vit votre conjoint, j'aime bien cette métaphore. Elle m'est venue ce week-end, hein, pour rien vous cacher, mais voilà, mais c'est vouloir se séparer parce qu'on est en crise existentielle, c'est comme vouloir couper sa jambe parce qu'on s'est fait une entorse. Voilà. Donc un bon médecin, coach, un capitaine, va pas amputer sur le champ, il va pas vous conseiller d'amputer sur le champ, il va chercher la source de l'infection. Imaginez que une personne qui a une entorse à la cheville aille voir le médecin et dit coupez-moi la jambe, il faut couper la jambe, etc. Il faut pas qu'il cède. Si vous abandonnez quand votre conjoint dit il faut se séparer, c'est comme si vous acceptiez de couper la jambe de quelqu'un qui a une entorse. Vous savez que votre conjoint est juste en crise, donc vous n'abandonnez pas. Vous, au contraire, vous allez vous transformer. Par exemple, le médecin pourrait continuer à se former pour dire comment je vais expliquer à ce patient, finalement, qui c'est juste une entorse et qu'il ne faut pas qu'il se coupe la jambe. Le médecin va dire oh, il me saoule ce patient, maintenant, ben oui, d'accord, hein, puisque tu veux que je te coupe la jambe, je te la couper la jambe. Non, il ne ferait pas ça, et heureusement. Donc votre rôle, c'est pas de discuter de l'amputation, votre rôle, c'est de comprendre l'infection et de la soigner. Alors, qu'est-ce que je vous ai créé? L'erreur que nous commettons tous, c'est de prendre les mots souvent pour argent comptant, de les laisser nous définir, nous briser, de croire que parce qu'ils ont été prononcés, l'histoire est terminée. Hein. Ma jambe est foutue, il faut la couper. Non, pas forcément. Alors, maintenant, vous allez apprendre à accueillir la douleur de votre conjoint. Elle est réelle, la douleur de votre conjoint. Comme quelqu'un qui a une entorse, il a vraiment mal. Le médecin dit « Ah, mais non, t'as pas à avoir mal. Écoute, t'as tout pour être heureux. T'as une belle voiture, t'as une jolie femme. T'as pas mal à la cheville. » Ben si, j'ai mal à la cheville. Hein, c'est comme ça. Donc, refusez le verdict de couper la jambe, évidemment, mais accueillez la douleur. Séparez les mots de la personne. Ce n'est pas votre âme sœur qui vous parle, c'est sa panique. Hein, c'est pas un médecin qui vous parle quand il dit « Coupez-moi la jambe parce que j'ai fait une entorse », c'est quelqu'un qui a mal, simplement. Donc, on ne raisonne pas avec la panique. Hein, on ne négocie pas avec quelqu'un qui est en panique. On le calme, on lui montre une autre voie. Quand on a, c'est mes vieilles études entre guillemets de neurosciences, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais on nous disait à l'époque, quand on a un patient psychotique, on va le dire comme ça, qui est très agité,
on demande aux infirmiers psychiatriques de l'enrouler dans une couverture, de le maintenir un peu serré, ça le rassure. Donc on va pas, le gars qui veut absolument se suicider à ce moment-là, on ne dit pas, écoute, vas-y, tu veux te suicider, suicide-toi. Non, on le contraint pour pas qu'il se fasse mal, on le protège, on lui met une couverture autour, et le fait qu'il soit un peu contraint, ça le rassure, ça lui fait du bien. Alors je sais pas s'il y a toujours les mêmes traitements aujourd'hui, mais avant c'est ce qu'on nous disait. Et on nous disait souvent, faites attention, la première chose à faire, c'est que le patient ne s'automutile pas, ne se fait pas mal. Donc on le mettait dans une pièce capitonnée où il ne pouvait pas se faire mal s'il échappait aux infirmiers psychiatriques notamment. Donc là, c'est pareil, votre rôle, quand votre conjoint dit « je t'aime plus, c'est fini », c'est de faire attention qu'il ne se fasse pas trop mal. Alors, vous ne pouvez pas l'empêcher de souffrir et d'aller se faire mal avec un pansement, mais voilà, c'est juste une grande souffrance. Donc, quand vous avez vécu une situation de panique, de crise, de colère, finalement, on est en souffrance et on pourrait faire des bêtises. Donc, pour comprendre pourquoi les mots je veux en finir avec toi, je veux divorcer, comme la personne je veux en finir avec ma douleur de la cheville, coupez-moi la jambe, il faut devenir un stratège. Et pour devenir un bon stratège, bien évidemment, ça s'apprend. Alors, c'est pas des stratégies de manipulation, c'est des stratégies par rapport à vous pour hacker votre cerveau. Parce que votre cerveau, il vous faut faire des bêtises. Il y a encore des pirates qui écrivent parfois « oh, je crois que je vais abandonner, mais là, j'en ai marre de mon conjoint. » Bon. Donc, vous êtes sur un champ de bataille. Le champ de bataille, en ce moment, c'est votre esprit, votre mindset et l'esprit de votre partenaire. C'est une véritable guerre civile qui s'y résout. Donc il y a deux forces en présence. La première, c'est la tête de votre conjoint, le cortex comme on dit. C'est le cortex préfrontal, la partie logique. Cette partie analyse, juge et conclut. Depuis des mois, voire des années, elle a collecté des preuves. Les conflits, les routines, mon conjoint n'a pas fait ce qu'il faut, mon conjoint se foutait de moi. Quand on faisait l'amour, c'était trop mécanique. Ah là 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 là. Donc votre conjoint a construit un dossier et ce dossier mène à la fin de la phase de sécurisation un verdict froid, rationnel. La source de ma souffrance, c'est cette relation. Et pour que ça s'arrête, je dois partir. La source de ma souffrance, c'est l'entorse à la cheville. Pour que l'entorse s'arrête, il faut que je coupe ma jambe. Donc la solution, c'est la fuite, comme la personne qui voudrait couper sa jambe. Et finalement, à vous, c'est cette partie qui vous parle. La partie, c'est fini. La partie, c'est la fuite. Mais il y a une deuxième force qui va sauver votre couple. C'est une force qui est bien plus ancienne, bien plus profonde et infiniment plus puissante. Ce sont les racines de l'attachement. L'attachement, lui, il n'est pas logique. Il n'est pas dans la tête. Il est dans le corps, dans le système limbique, dans notre système nerveux. Vos 10, 20, 30 années de vie commune, c'est pas une idée. C'est une infrastructure neurologique. C'est pas juste une idée, j'en ai marre, coupez-moi la jambe. C'est une infrastructure neurologique avec notamment des chemins neuronaux très forts qui ont été constitués par l'ocytocine. Chaque rire partagé, chaque épreuve surmontée, chaque rituel du matin, chaque bonne nuit, tout cela a creusé des sillons très profonds dans votre cerveau et on a eu ce que j'appelle des autoroutes neuronales. Donc quand on a une traversée du désert, par exemple, on peut avoir envie de tout lâcher, d'abandonner, alors que c'est juste cette traversée du désert, un point de passage à des relations de longue durée, dans toutes les relations de longue durée, professionnelles, amicales ou sentimentales, il y a ce qu'on appelle des traversées du désert et malheureusement une personne qui ne serait pas suffisamment formée, qui serait arrêtée de se former par exemple, pourrait abandonner pendant la traversée du désert. Je reprends l'image de la Bible où Moïse qui prend des esclaves en Égypte et qui veut les rendre libres en traversant le désert, la traversée du désert, mais il y en a certains qui, même en allant vers la liberté, donc la liberté c'est la phase 4, veulent abandonner. Et pourtant, c'est Moïse qui leur ouvre la mer Rouge, etc. Bien, donc vous aussi, parfois, vous avez il y a des pirates qui sont là et qui se disent, non, mais moi aussi, je pourrais abandonner pendant la traversée du désert, comme pendant ma cheville, ce sera la métaphore du jour, pendant que mon entorse à la cheville se guérit, je pourrais dire, j'en ai marre, ça fait 3 semaines que je peux pas courir, docteur, coupez-moi la jambe. Non, n'abandonnez pas. Si vous avez une entorse, ne faites pas couper la jambe. Donc, n'abandonnez pas en chemin. Donc, les autoroutes neuronales vont vous protéger, même pendant la traversée du désert. Bon, évidemment, si vous n'êtes pas assez fort psychologiquement, c'est pas grave. Vous faites la formation sur le mindset, sur la grinta, et vous passez votre phase de traversée du désert. Vous avez même une formation sur la traversée du désert. Donc, pour votre conjoint, votre odeur, le son de votre voix, la sensation de votre présence, c'est gravé. Non pas dans la mémoire consciente, mais dans la biologie. C'est des chemins neuronaux en dur. C'est un langage, évidemment, que votre corps parle, sans même que vos têtes ne s'en rendent compte.
En ce moment, la tête de votre conjoint a décidé de couper la jambe ou de couper l'arbre. Mais elle ne sait absolument pas comment arracher les racines aussi profondes et entrelacées. Donc même si on coupe les feuilles de la plante, eh bien, il y aura toujours des racines et la relation va fonctionner. Au moment où votre conjoint vous dit c'est fini, jamais je reviendrai, hein, c'est la guerre civile. C'est ce qui explique tout, les contradictions, les moments de froideur de votre conjoint, puis des messages nostalgiques quelques jours plus tard. La colère, qui n'est que le masque d'une tristesse immense, la logique de votre conjoint crie fuis, fuis, mais sa biologie, son attachement lui dit reste, reste. Ben oui, c'est comme ça. Donc votre conjoint est déchiré, c'est pour ça que en interne, dans sa tête, hein, il vous le dit pas forcément, d'ailleurs pas souvent, c'est à la fois je veux partir et je veux rester. C'est la souffrance actuelle contre l'attachement. Maintenant que nous comprenons la guerre civile qu'il y a dans la tête de votre conjoint, la plus grande erreur stratégique devient évidente, c'est d'essayer de débattre avec la tête ou c'est essayer de fuir quand votre conjoint vous dit c'est fini, de le croire et de dire moi aussi j'arrête. Toutes vos tentatives, la plupart des personnes qui ont divorcé autour de vous, c'est qu'il y en a un qui a fait une crise, qui a dit je ne veux plus, l'autre dit si tu veux divorcer, c'est moi qui vais divorcer, c'est moi qui appelle l'avocat. Donc la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Toutes vos tentatives de discussion, de négociation, votre liste de pour et de contre, ça sert à rien. Vos promesses et vos supplications, ce sont des interdits. Tout ça, ça s'adresse à la partie préfrontal de votre conjoint, et plus vous allez essayer de débattre avec le préfrontal de votre conjoint, plus votre conjoint va s'éloigner. C'est un combat perdu d'avance, vous le savez. Vous ne convaincrez pas une tête qui a décidé, parce qu'elle souffre, qu'elle veut pour l'instant s'éloigner de sa source de souffrance. Vous pouvez l'expliquer, mais on ne lâche jamais. En argumentant, vous devenez à ses yeux la personnification du problème. Donc quand vous me faites, et vous me le dites en coaching, j'ai tout essayé, je lui ai expliqué qu'il faisait du mal aux enfants, que pansement le manipuler, etc., vous n'avez fait qu'aggraver le problème. Donc à partir d'aujourd'hui, vous allez apprendre au fur et à mesure des formations et des coachings à cesser de vous battre contre sa tête et à vous battre avec l'attachement, ou en tout cas avec collaborer avec l'attachement de votre conjoint. Donc votre mission, votre seule et unique mission, c'est de parler directement aux racines, à l'attachement. Donc vous allez apprendre au fur et à mesure des formations à parler aux racines. On ne parle pas aux racines avec des mots, on raisonne avec le système limbique, on le nourrit, on lui parle avec de l'eau, avec du soleil, hein, comme quand vous voulez faire pousser des graines, vous n'allez pas tirer sur la tige quand elle commence à sortir, vous allez l'arroser, l'ensoleiller, enlever les mauvaises graines, jusqu'à ce que ça fonctionne. Donc, quand on est séparé, quand je nous a dit c'est fini, on n'est plus ensemble, on n'est plus un couple, ça veut juste dire que c'est une allusion du préfrontal, mais l'attachement est toujours là. Tant que vous n'aurez pas changé, tant que vous ne serez pas transformé, votre conjoint aura toujours les mêmes idées du préfrontal parce que le préfrontal va écraser l'attachement. Mais il est toujours là, l'attachement. Hein, sauf si, évidemment, au bout de vous dites je veux plus de relation avec mon conjoint, et au bout de 6 à 7 ans, l'attachement biologiquement, tous les 7 ans on change de corps, donc l'attachement se défera. Mais même si votre conjoint vous a dit on n'est plus un couple, on est séparés, il y a toujours l'attachement. Donc en vous transformant, vous allez transformer le préfrontal de votre conjoint, il va voir que vous changez petit à petit, d'abord vos enfants verront, vos amis, vos collègues, etc. Et en dernier votre conjoint, mais vous allez vous rapprocher. J'ai eu un coaching, un couple, alors je change toujours les prénoms et les circonstances, puisque nous sommes totalement 100%, 2000% dans la déontologie, dans la discrétion par rapport au coaching. On va appeler Marc et Sophie, j'adore ces prénoms, ça me rappelle une vieille série des années 80. Ils étaient ensemble depuis, alors je dis pas le vrai chiffre, mais on va dire 25 ans. Voilà, Sophie avait annoncé à Marc, c'est fini, je n'ai plus de sentiments. Et Marc, il avait passé les 3 premiers mois à faire un peu tout ce que je viens de décrire, tous les interdits, parce qu'il n'avait pas eu la chance de tomber sur cette chaîne. Donc il a envoyé des longs messages pour lui rappeler les bons souvenirs. Il essayait de la coincer dans des discussions pour comprendre et lui promettre qu'il allait changer. Qu'est-ce que c'était le résultat? À ce moment-là, c'était Sophie qui était devenue de plus en plus froide, de plus en plus distante. Et évidemment, quand comment je l'ai appelé, Marc, il m'a appelé, Sophie lui avait dit, tu vois, tu me respectes même pas ma décision, tu me confirmes que je dois partir. Donc plus vous insistez, plus votre conjoint est sûr qu'il doit partir. Donc, qu'est-ce qu'il était en train de faire, Marc, avant de devenir un pirate? Il était en train d'arroser la mauvaise plante. Et s'il n'avait pas rencontré les pirates, ils auraient pu aussi se séparer.
Donc parler aux racines, c'est au contraire utiliser un langage, on va dire, non-verbal, c'est-à-dire changer de comportement, avoir un comportement différent, une force tranquille, être beaucoup plus cool. C'est un langage qui va contourner le filtre de la logique, ce qu'on a mis en place avec Marc, et qui va directement toucher la partie du cerveau de son conjoint. Donc là, c'était le cas de Sophie. Et Sophie s'est souvenue de la sécurité, du confort, de la connexion que Marc lui avait apporté. Et les changements, les transformations de Marc, on dit, ah, il faut changer, évidemment. Donc, travailler sur vous, vous transformer, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire cesser d'être une victime qui subit la tempête, quelqu'un qui est en colère, mais devenir le phare. Pensez à cette image du phare, elle est très importante. C'est pour ça que on a choisi le thème des pirates pour notre groupe de mise en application des formations. Un phare ne court pas après les bateaux, hein, quand ils sont perdus. Il ne leur crie pas de revenir non plus. Il ne les juge pas de s'être égarés pendant la tempête. Le phare, il est comme le capitaine. Il se tient droit, ancré dans le roc, et c'est ce que vous allez apprendre à faire aussi. Il projette sa lumière calmement, puissamment, sans faillir. Le phare, c'est le point de repère, c'est la promesse silencieuse qu'un port sûr existe, la phase 4, et la tempête, évidemment, elle va passer. Votre calme que vous allez apprendre, votre stabilité, votre capacité à ne pas vous effondrer alors que tout vous y pousse, c'est ça, votre lumière. Donc, qu'est-ce que vous apprenez au fur et à mesure des formations? À créer une frontière émotionnelle. Hein, son chaos, le chaos de votre conjoint n'est pas le vôtre. Sa crise lui appartient. Vous pouvez avoir de l'empathie, mais vous ne pouvez pas vous laisser aspirer. Vous allez, alors on fait cet exercice parfois en coaching, visualiser une bulle de protection et la panique de votre conjoint est à l'extérieur de cette bulle. Vous, à l'intérieur, vous êtes quelqu'un qui bosse, vous êtes quelqu'un qui est calme. Votre mission, c'est pas de résoudre la crise, mais de lui montrer par votre exemple qu'une autre voie que la destruction est possible. Vous allez reprendre en main votre vie. Pendant quelque temps, vous étiez, peut-être même pendant des années, vous n'avez pas bossé sur vous, vous n'avez pas fait une formation, vous n'avez pas fait un changement, vous n'avez pas lu un bouquin. Et ben aujourd'hui, vous apprenez que sans ça, on ne peut pas faire grand-chose, évidemment. Donc vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez apprendre à gérer vos interactions avec une nouvelle dignité. Fini les supplications, fini les interrogatoires. Quand vous communiquez, vous apprenez à être bref, respectueux de la position, calme. Moins vous en dites, plus vous êtes une force tranquille, mieux c'est. En créant une forme de mystère par rapport à vos mots, vous allez créer une façon de revigorer l'attachement de votre conjoint. Donc vous allez, vous pouvez me mettre ça en commentaire. Quelle est une toute petite action, toute petite, hein, que vous allez mettre en place pour commencer aujourd'hui à reconstruire votre centre de gravité, à vous calmer. Ce que je vous décris ici, c'est l'inverse d'une manipulation. Beaucoup de coachs vous conseillent la manipulation. Manipuler, alors ils ne vous disent pas comme ça, mais enfin, ça veut dire ça. Manipuler en faisant un silence radio, manipuler en faisant un film où je te suis, manipuler en faisant une lettre magique, manipuler en lui expliquant que non, ne manipule pas son conjoint. Un couple, c'est un système. Quand un des deux éléments du système change radicalement de nature, le système entier est forcé de se réorganiser. La dissonance cognitive, je vous en parle souvent dans les formations et dans les coachings, c'est l'état de tension inconfortable que votre conjoint va ressentir lorsque ses croyances ou ses décisions sont contredites par une nouvelle information. Votre conjoint était persuadé que vous ne changeriez jamais. Donc là, vous allez changer. Et donc, il va être mal, votre conjoint, par rapport à ça. Et donc, la seule façon de diminuer sa souffrance par rapport au fait qu'il croyait que vous n'avez pas changé et que vous allez changer, c'est d'accepter que vous allez changer, donc de se rapprocher de vous. En revanche, votre conjoint va se rendre compte que le pansement est tout pourri, c'est comme ça, et bien qu'est-ce qu'il va faire votre conjoint? Il va être obligé de se rendre compte pour pas souffrir, et donc d'avoir des conflits avec pansement. Donc soit pansement va larguer votre conjoint, soit votre conjoint va le faire, soit souvent votre conjoint est tellement infernal avec pansement que c'est pansement qui le largue. Bon, voilà. Donc la tête de votre partenaire a un dossier sur vous, un dossier qui justifie au départ sa décision de partir. Ces dossiers comprennent des preuves, etc. Mais votre transformation, hein, au fur et à mesure des coachings, au fur et à mesure des formations, le fait de devenir le phare, c'est une information nouvelle contradictoire qui ne correspond plus au dossier qu'avait votre conjoint. Il ou elle vous voit différent, calme, alors que le dossier disait
il va s'effondrer, il va me critiquer, il va me manipuler, il va me faire un silence radio, il va m'engueuler, je sais pas quoi. Et il vous voit calme, de mieux en mieux, indépendant, occupé à l'autre vie, alors que le dossier c'était il va me supplier, il va me saouler, etc. Donc votre relation avec votre conjoint n'est plus une source d'angoisse pour votre conjoint, vous créez une nouvelle réalité qui va créer une dissonance cognitive massive dans l'esprit de votre conjoint. Sa tête ne comprend plus, ne correspond plus à la conclusion. Et pour réduire cette tension interne insupportable, le cerveau n'a que deux options. Soit rejeter la nouvelle réalité, qui est difficile quand elle est pas sous les yeux, mais il va devoir surtout réviser son jugement initial. Je croyais que mon conjoint ne changerait jamais. Eh bien, votre calme, votre force, votre indépendance deviennent des arguments certes silencieux, vous l'avez compris, qui sont bien plus puissants que tous les mots que vous allez pouvoir prononcer. Donc, plus jamais vous lui direz « je vais changer », vous lui direz pas non plus « j'ai changé », vous n'allez plus le forcer, vous n'allez plus lui dire « le problème c'est toi », ou des choses comme ça. Vous n'allez pas lui dire « ta décision c'est une erreur », pendant que sa tête va être pleine de confusion. Il ne s'attendait pas à votre transformation si complète, si profonde et si durable. Eh bien, votre conjoint, face à cette dissonance, n'aura pas d'autre solution avec l'énergie nouvelle que vous déployez que de se rappeler des racines qui sont en vous, c'est-à-dire l'attachement. Vous allez, par votre travail, par votre transformation, réactiver silencieusement l'infrastructure neurologique de votre histoire. Bref, grâce à votre travail, vous allez écrire un nouveau chapitre qui va être plus fort que l'ancien. Le chemin que je vous décris, là, qui va passer grâce à la dissonance cognitive, un doute chez votre conjoint, ensuite à une décision de rester avec vous, c'est finalement vouloir se rapprocher de vous parce que vous avez changé. C'est l'inverse de ce que vous vouliez faire au départ, c'est-à-dire vouloir que votre conjoint redevienne comme avant. Là, vous vous positionnez dans une autre façon de faire, c'est que au lieu que votre conjoint, comment dire ça, vous le retirez en arrière vers la phase de sécurisation, là vous le doublez et vous l'attirez magnétiquement vers vous. Donc vous allez non pas essayer de convaincre votre conjoint de revenir en arrière, ça ne marche pas, tous les coachs qui vous conseillent de faire ça ont des échecs cuisants. En revanche, vous allez changer, vous transformer, créer une dissonance cognitive chez votre conjoint qui va voir que finalement son système de pensée n'est plus valable et que du coup, perdu dans sa tête par rapport, je croyais que mon conjoint allait faire ça, mais finalement il est beaucoup mieux, et donc c'est là l'attachement qui revient en force. Voilà mes pirates adorés, je voulais vous donner un petit peu de morale aujourd'hui. Vous savez que tous les couples fonctionnent de la même façon au moment de leur crise. Beaucoup de personnes autour de vous se sont séparées, mais vous avez tous les outils pour y arriver. Je suis là tous les jours. Vous avez d'ailleurs dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un lien dans le Afficher Plus. Vous aurez droit à une formation gratuite, le best-of. Vous aurez droit aussi au catalogue des 320 formations. Vous aurez droit aussi au catalogue des 6 types de coaching, au groupe Facebook, où vous allez pouvoir vous faire aider pour mettre en application tout ce que vous allez apprendre. Et évidemment, le Telegram aussi, où tous les jours, je vous mets plein de choses pour mettre en application tout ça. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, ça c'était l'enregistrement. On continue nous dans le live. Je vois qu'il y a énormément de discussions et ça fait plaisir. Donc je prends une petite pause pour boire un verre. Il fait encore très chaud. Si vous regardez le live en différé, on est au début septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a Oh là. Donc il y a un Eric qui est arrivé et tous les pirates sont en train de l'aider. Donc on va lire un peu ce qu'il fait. Alors ce que je vais faire, je vais aller au début. Tac, 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 tac. On y va. Alors ce que je vais faire, on va l'enregistrer aussi, tiens, on va enregistrer vos conversations. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses. Alors on va faire ça. On va exactement faire ça. Alors je vais peut-être répondre à Sylvain. D'abord, les enfants refusent de rencontrer Pansement, comme d'habitude, ou s'ils rencontrent Pansement, ils lui font de la misère. Et quand on présente les pansements, les enfants en pansement, généralement, c'est la fin de la relation. Enfin, c'est le début de la fin de la relation avec Pansement, parce que ça met tellement de pression et d'engueulade entre Pansement et Crézeux que c'est la fin. Crézeuse m'en tient responsable. Ce matin, il va falloir qu'on discute. Oui, vous n'intervenez pas. Vous dites, moi, je n'interviendrai pas. Je ne peux pas obliger nos enfants à aller avec rencontrer cet homme. Moi, je n'interviendrai pas. Je ne vais pas leur demander ça. Elle qui était maman poule perd des moments avec ses enfants au profit de Pansement. Et c'est là de plus en plus souvent. Oui, ça, c'est
100% des cas pendant une crise, on reconnaît pas. Dans une crise d'ado, c'est pareil, hein, l'enfant qui était super gentil devient gothique, infernal, on va dire. Et je sais pas, un homme qui se moquait des hommes qui avaient des voitures de sport et qui avaient un petit chou de moins de 15 ans, ben, le font. Des femmes qui n'aimaient pas la chirurgie esthétique et qui se moquaient des femmes qui avaient des tatouages, le font pendant leur crise. Hein. Donc c'est normal, Sylvain. Ben, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint vous aussi, hein, si vous vous transformez, comme on vient de le voir. Immortal lui dit, il faut bien trouver un responsable, aucune réponse à apporter. Pour ça, tu écoutes et tu passes à autre chose. Tous les pirates ont eu ces phases. C'est que ces changements opèrent. Elle ne sait plus où aller. C'est normal. On devient des versions améliorées. Oui, de toute façon, on doit s'améliorer. Merci Immortal, c'est ce que je vais faire. De toute façon, à un moment donné, vous allez vous faire, pour la plupart des pirates, ils se sont fait entendre. Tu manipules les enfants. Tu manipules les enfants. C'est ce qui l'énerve aussi, c'est qu'elle voit que les enfants sont très proches de moi et elle doit sentir qu'ils me soutiennent. Ben oui, les enfants, ben ils vont là où est leur intérêt. Hein, le pansement qui est tout pourri, on ne veut pas le voir. Le conjoint qui pète des plombs, qui pète des câbles, ben vos enfants, c'est pas eux à le gérer. Vous déjà, vous avez à le gérer, c'est déjà bien. Alors, je vois que Eric écrit. Alors, ce que je vais faire, je vais en faire un enregistrement à part, comme tout à l'heure, je vais dire bonjour, nanana. Puis je vous reprends à la fin, mais je vais répondre aux questions, je vais lire vos messages, j'en ferai une vidéo à part. Comme ça, vous pourrez le réécouter aussi plus tard, sur un format vertical, parce que les lives sont enregistrés sur un format vertical, pardon, et ce que j'enregistre à côté, c'est un format horizontal, donc plus adapté aux ordinateurs. Vous aurez tout ce qu'il faut. Allez, on y va, je redis bonjour, je redis au revoir à la fin, et on bosse ensemble. Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. C'est une vidéo que je tourne au travers d'un live. Vous savez, pendant les lives qui sont 4 fois par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, en principe, quand le capitaine est de bonne humeur, eh bien vous avez beaucoup d'interactions. Voilà, et j'ai trouvé que les interactions de ce live-là étaient particulièrement intéressantes, qu'il y avait beaucoup d'échanges. Donc je ne vous cache pas que je n'ai pas lu les échanges parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai décidé de vous en faire une vidéo spéciale. Donc voilà, vous allez pouvoir la regarder. Donc c'est Eric qui est un nouveau pirate apparemment qui arrive sur la chaîne. Bienvenue. Alors on est 30 000 pirates sur le groupe YouTube, hein, sur la chaîne YouTube, 30 000 abonnés, donc vous êtes beaucoup plus à regarder évidemment, puisque je crois que c'est 90% des personnes qui regardent la chaîne et qui ne sont pas abonnés, donc pensez à vous abonner, comme ça vous avez d'ailleurs les vidéos qui vous sont proposées au fur et à mesure que le capitaine en fait, il en fait plusieurs par jour. Donc Eric vient d'arriver, sur le live, et il va poser des questions, et j'ai vu que d'autres pirates plus avancés que lui ont répondu, donc on va faire ça, et moi je vais lui répondre aussi. Voilà, c'est un jeu témoignage que l'on va faire aujourd'hui. Alors Eric, on va dire que son prénom, alors Eric a mis son prénom et son nom. Alors à part que ce soit un faux prénom et un faux nom, essayez, tant sur le groupe Facebook que sur YouTube, de changer votre nom et prénom, de mettre un pseudo. Alors le capitaine Bruno Marchal, c'est son vrai nom, il n'y a pas de souci, j'ai pas honte, c'est mon métier depuis 1999, je gagne ma vie en vous permettant de comprendre comment fonctionnent les crises de couple à travers les formations et les coachings, donc j'ai aucun doute à ça, je suis très fier de mon métier, je suis très fier quand les enfants retrouvent les parents. Donc en revanche pour vous, voilà, faites attention, parce que si vous dites du mal de votre conjoint, qu'il tombe sur vos commentaires un jour sur Facebook ou autre, bon voilà, méfiez-vous, donc changez de pseudo, mettez Jojo le haricot si vous voulez, et ça vous aidera. Alors, Eric Chial dit, mon épouse est depuis 8 mois avec un homme. Je suis à l'étranger, je reviens pour constater qu'elle ne m'aime plus, qu'elle part en vacances avec lui, avec les photos de leur bonheur. Voilà. Alors ça, c'est un peu la difficulté, effectivement, quand des relations à distance, ça ne marche pas forcément, sauf dans un cas. Les deux sont d'accord, on est ensemble depuis, on va dire, à 5 ans, peu importe. Il y en a un des deux qui a une opportunité pour aller travailler un peu plus loin. Et les deux décident que c'est une opportunité, c'est-à-dire que pour un temps donné, par exemple pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans, et encore 2 ans c'est beaucoup, eh bien on va faire un effort pour qu'ensuite, quand la personne revient, elle part pour 2 ans dans une filiale par exemple, quand la personne revient, eh bien, elle aura un poste beaucoup plus élevé avec un meilleur salaire qui permettra de faire plus de choses. Donc les deux sont d'accord et les deux décident que pendant 2 ans, ce sera un peu plus compliqué, qu'on se verra que tous les 15 jours ou toutes les semaines, bref.
C'est vraiment une décision que l'on prend. Alors souvent, la personne qui part, entre guillemets, a l'impression que l'autre a dit oui, oui, c'est bon, tu peux y aller, c'est normal, etc. Souvent, c'est pas le cas. C'est qu'on l'a saoulé, et puis au moment qu'il a dit oui, effectivement, au bout d'un moment, quand on se voit pas et que c'était pas totalement 100%, voire 200% décidé par les deux, il peut y avoir un éloignement. Donc je ne sais pas, évidemment, pour Eric, mais je profite du témoignage d'Eric pour y aller. Touk. Alors, Immortal lui dit, dans ce que tu décris, ça ressemble à cette fameuse phase d'alarme, montre que ça va bien, les postes devraient se calmer en phase plateau. Oui, Sylvain lui dit, Eric, tu es tombé au bon endroit, relève tes manches, ton marathon commence. Suis ton travail, comme le dit Capitaine. Oui. Alors, moi, j'ai pas assez d'informations, à part que j'ai oublié peut-être un truc. Alors, on y va. 40 ans de vie commune, donc voilà, un couple de longue durée. Mensonge de vivre libre, alors qu'elle fréquente cet homme depuis le mois de janvier. Elle a fini par m'avouer sa relation qu'au mois de mai, et tout cela partage. Oui, alors, j'ai ça presque tout le temps en coaching. Non, mais mon conjoint m'a dit qu'il n'avait personne. Donc même si vous le prenez la main dans le pot de confiture, il dira non, c'est pas moi, c'est pas moi. Vous voyez votre conjoint, j'ai eu ça ce matin en coaching. La personne sortait de l'hôtel avec son petit chou de 15 ans de moins qui travaillait avec lui. Et il dit non, mais on n'a fait que discuter dans la chambre. Bon, ok. Donc effectivement, pour Eric, on est dans une relation normale. Eric a dû peut-être partir un peu forcé, ou le fait de délaisser sa femme. Et bien sûr, quand on part loin, souvent on laisse la porte ouverte aux voleurs. Et on prend un pansement pour diminuer la souffrance, évidemment. Au début, pendant la phase de lune de miel, le criseux, pendant les 6-7 premiers mois, a l'impression qu'il vit un bonheur avec son pansement. Et comme d'habitude, ça finit très mal. Alors Immortal dit, Eric, quelle formation as-tu fait pour commencer? Alors, il y a plein de personnes. Comme le live se déroule en même temps, je laisse un petit message aux personnes qui sont en live. Je répondrai aux personnes à qui je réponds pas, mais là on reste sur Eric. Alors, je ne sais pas si cela peut être une solution à mon problème de me former, car notre relation a duré longtemps. Je ne sais pas si je dois garder de l'espoir. Nous, ça ne va pas vous imposer. Si vous voulez revenir ensemble, vous avez tous les outils pour le faire. Il va falloir bosser et vous remettre en question, Eric. Si vous voulez pas bosser, vous vous séparez et vous, dans 7 ou 8 ans, ou 6 ou 7 ans, vous retrouverez peut-être une autre relation, il n'y a pas de souci. Sylvain dit, il a raison, je pense. Eric, je peux te dire qu'avec 40 ans de vie commune, le pansement ne fera pas le poids. Oui, je suis d'accord, alors je rajouterai à condition que Eric montre qu'il s'est transformé et que maintenant, il a compris ses erreurs du point de vue de son conjoint. En descriptif des vidéos d'Immortal, tu peux contacter Bruno. Ouais, oui, bien sûr. Sylvain dit, tu le penses. Je suis d'accord avec toi, Sylvain, mais ça dépend du travail que tu vas faire. Le capitaine te le confirmera. Oui, voilà. Vous voyez, j'ai répondu avant Sylvain et avant Immortal, mais ils ont tout à fait raison. Effectivement, ça va dépendre de vous. Tu trouveras ici, dit Sylvain, ce qu'il te faut et tu y arriveras. Moi, je vois que vous avez ici avec le capitaine beaucoup de soutien et de confiance, dit Eric. Oui, on est ensemble et tous les pirates vont vous aider. Donc ça, c'est... Donc je vais le faire, dit Eric, donc c'est pas mal. Elle est avec quelqu'un de totalement différent de moi, dit Eric. 100% des personnes, évidemment, quand on est en souffrance, on ne va pas retrouver la même personne, puisqu'on pense que c'est cette personne-là qui le fait souffrir. Eric, par exemple, qui va, je sais pas, par exemple, si c'est un expat sérieux, qui gagne bien sa vie, etc., et qui est un peu trop rigide du point de vue de son conjoint, il va trouver quelqu'un à l'opposé. Une dame qui est très maman, et qui, j'ai eu ça encore ce matin, puisque je fais des coachings avant le live et après. Donc là, je fais aussi enfin voilà. Allez, on reste concentré, Bruno. Je vais vous dire un truc, je vous le dirai à un autre moment. Donc effectivement,
J'avais ça en live ce matin, une personne qui était très maman, donc son mari était considéré comme le quatrième enfant, puisqu'il avait 3 enfants plus le mari. Hein. Elle s'était pas rendu compte, hein, ma cliente, c'est dans le coaching, elle s'est rendu compte qu'elle était devenue aussi la maman de son mari. Et ben il avait trouvé une petite jeunette de 20 ans de moins, ou 15 ans de moins, je crois, je sais plus, enfin entre 15 et 20 ans, on va pas, voilà, et qui était, me dit, mais c'est l'inverse de moi, elle est midinette, elle est légère, elle est, comment dis-je, elle est nunuche, enfin, je sais plus tout ce que disait ma cliente. Ben oui, ben on choisit l'inverse. Donc si vous êtes trop maman, on va choisir le fait de pouvoir être un homme avec une femme plus jeune, par exemple, ou l'inverse. Hein, si je suis un peu papy avec ma femme, eh bien ma femme peut trouver un homme plus léger, musicien, plus jeune, etc. Donc on est toujours avec quelqu'un qui est totalement différent. Ce serait bête de dire mon homme qui est comme ça, ma femme qui est comme ça, elle me fait souffrir, donc je vais prendre la même qui va me faire souffrir. Non, on prend l'inverse, on croit que c'est la solution, mais ça ne marche pas. Immortel lui dit tout à fait normal, c'est l'opposé de toi. Nous sommes séparés, dit Eric, mais toujours en contact. Alors ça, ben oui, c'est Eric. Eric, il arrive, donc il n'a pas le langage. Donc vous n'êtes pas séparés, vous êtes pour l'instant en phase d'exploration. Votre conjoint ne sait pas si elle va continuer ou pas, et tous les jours, elle se pose la question. Pour l'instant, on pourrait vous dire, on est séparés tant que tu ne t'es pas transformé. Voilà, donc Eric, si vous avez envie, vous pourrez le faire. Donc Sylvain lui dit, tu es dans une situation tout à fait classique, totalement normale, lui dit, garde le cap. Eric dit, elle a l'air très heureuse avec ce nouveau compagnon. Oui, comme vous dites, elle a l'air, mais effectivement, pendant une lune de miel, on a toujours l'air très heureuse avec la personne. Et puis à la fin de la lune de miel, pendant la lune de miel, on ne voit pas la personne telle qu'elle est. Hein, c'est un mécanisme qui est là pour pouvoir passer ensuite plus tard en phase de sécurisation, à condition évidemment d'avoir alors attendez 2 secondes, je dois faire un petit truc. Voilà. Non. Je recommence. Oh là là. Tuc. Voilà. Pour vous cacher, je suis en train d'enregistrer plusieurs choses en même temps, donc on me demande toujours alors, allez, je vous l'explique. J'enregistre aussi sur TikTok en même temps. Et donc TikTok n'aime pas trop les vidéos faites par IA, donc si on n'intervient pas pendant un moment, on doit réaliser un petit puzzle pour montrer qu'on n'est pas une IA. Et moi je suis très ravi là-dessus parce que j'avoue que les vidéos ou les textes faits par IA, c'est un peu saoulant aussi. Bon, donc je reprends. Elle a l'air très heureuse avec ce nouveau compagnon, donc c'est la lune de miel, hein, c'est fait pour pas voir les défauts de la personne, pour pouvoir passer en phase de sécurisation. Pour que il y ait une chance, et encore ça marche pas tout le temps, ça marche 1 à 2 fois sur 10, il faut quand même, pour que ça marche 1 à 2 fois sur 10, donc très peu de chance, il faut qu'il y ait 3 critères. S'il n'y a pas 3 critères, on n'a aucune chance. C'est qu'il faut que au moment de la rencontre, les deux soient célibataires, ce qui n'a pas l'air d'être le cas avec Madame Eric, que les deux aient fait le deuil de leur relation précédente, donc c'est-à-dire voilà, on est séparés, on a divorcé, on a vendu la maison, les enfants c'est ok, il y a une garde alternée, et puis ça fait 2 ou 3 ans que c'est comme ça, j'ai fait le deuil de la relation, et là je me dis je me retrouverai bien quelqu'un, et là je mets plusieurs personnes en compétition, en poule comme on dit, il y en a un qui ressort un peu du lot, et là on commence à se fréquenter, à partir en week-end, à aller au restaurant ensemble, etc. Et puis petit à petit, peut-être qu'il y a quelque chose qui se fait, même si c'est de chance sur 10. Là, s'il n'y a pas les 3 critères, c'est-à-dire que les deux soient célibataires au moment de la rencontre, que le deuil ait été fait, et qu'on ait testé plusieurs personnes avant d'eux, ça ne marche pas. Donc là, pour Eric, la relation de son conjoint avec son pansement est mornée. Bon, à la limite, si Eric ne se transforme pas, si Eric n'apprend pas, que ça peut durer un peu longtemps, parce que si Eric la fout dehors et qu'il ne change pas, de toute façon il ne change pas, donc je n'ai qu'une solution, rester encore un peu avec pansement, sinon évidemment ça explose. Tout est question de temps, Eric dit garde le cap, il a raison, tu as affaire à une version noire de ton épouse, Eric, on le vit tous les jours, les formations vont recharger tes batteries, foncer et stopper à la victimisation, c'est un répulsif et pas tirant. Oui, Eric a l'air un peu victime, hein, je me comporte en victime, mon conjoint m'a viré, mon conjoint est très heureux avec la personne qui ne ressemble pas, donc ça effectivement, il a raison Immortal, c'est un
Sylvain dit, Eric, chez moi, c'est la même chose, t'inquiète pas, les relations pansement ne sont pas faites pour durer. Non, les seules relations de pansement qui durent un peu plus longtemps que les autres, c'est si vous ne vous transformez pas, mais vous avez ici 300 formations, ces types de coaching, vous pouvez y arriver. Donc, apparemment, ce que dit Eric, c'est que c'est plutôt récent, ça dure depuis moins de 4 ou 5 mois, donc voilà. Vous êtes dans une situation normale. Hein. Elle est partie cet été avec lui et ses amis, à lui pendant 2 semaines. Ben oui, alors vous voyez que Eric, là, qui arrive, il est dans la victime, il ne parle alors que de son conjoint. Alors, pour Eric, qui écoute, je suppose, cette vidéo, vous avez 4 niveaux de messages. Le premier niveau, niveau 1, là où vous êtes le plus loin du bon mindset pour reconquérir votre conjoint, c'est vous parler d'elle. Et donc là, on voit que Eric ne parle que d'elle. Donc, il n'a pas le bon mindset, pour le moment, il ne peut pas récupérer son conjoint. Ensuite, deuxième niveau, niveau 2, qu'on appelle ici, c'est je viens poser des questions sur les formations et les coachings. Voilà. Bonjour, capitaine, j'ai appris ça en formation, je compte le mettre en application comme ça, est-ce que c'est bon? Ça, c'est le niveau 2. Donc, on se rapproche. Niveau 3, c'est un peu comme fait Immortal, Garde le Cap, etc. On vient répondre aux questions des autres, on vient les aider. Donc là, on est déjà plus proche d'avoir le bon mindset et donc d'être en phase 4. Et le niveau 4, qui est le meilleur, c'est je viens juste pour donner un coup de boost. On a plein de pirates qui font ça. Allez, on ne lâche rien. Pour moi, ça a marché pour vous aussi. Ou simplement dire, ce week-end, j'ai fait ça, c'était cool avec mon conjoint, ou même si éventuellement on n'est pas encore totalement en phase 4. Vous voyez, c'est ce niveau 4. Donc Eric, il est très loin, mais il arrive, hein, c'est normal. Il est très loin de pouvoir intéresser son conjoint. Donc pour l'instant, son conjoint préfère son pansement. Donc dès qu'Eric va avoir changé de mentalité, qu'il va avoir appris, qu'il se sera formé, eh bien là, il va se rapprocher d'une phase 4. Donc ce n'est que temporaire, lui dit Garde le Cap. Alors Eric Schall dit, alors vous voyez Eric, vous allez voir, il ne parle que d'elle. Je me plains. Elle ne faisait pas de moto avant, pourtant j'ai toujours été motard, mais là c'est tout le temps avec lui en tant que passagère. Ben oui, vous avez été saoulant de son point de vue, et donc effectivement. Donc vous voyez qu'il est victime. Oh, elle voulait pas avec moi, mais elle veut avec lui, elle est très méchante. Donc Eric, là vous êtes très loin de pouvoir y arriver. Hein, donc ça va falloir que ça change effectivement. Vous dites, eh ben, ça vient vraiment de moi alors. Si elle fait de la moto avec lui, que moi elle veut pas, ça vient de moi. Alors qu'est-ce que ça fait? Est-ce que j'étais trop saoulant? Est-ce que je lui prenais la tête? Est-ce que je conduis mal la moto? Donc il faut se poser la question. Et ça va vous faire évoluer. Donc Eric, c'est la chance de votre vie, cette crise de couple. Vous auriez pu perdre votre conjoint si vous n'étiez pas tombé sur les formations, les coachings et les autres pirates, mais vous avez vraiment une opportunité de changer. Combien de temps dure la lune de miel? Eh bien, je vous ai déjà répondu. Et ça va dépendre aussi de votre capacité, vous, à vous transformer. Est-ce que vous allez bosser une formation par semaine? Est-ce que vous allez en faire 3 par semaine? Est-ce que vous allez en faire une tous les 6 mois? Combien de temps il faut pour aller à Marseille? Ça dépend si je pars de Vitrolles, si je pars de Paris, si je suis à cheval, si je suis à pied, si je suis en avion, si je suis en hélicoptère, si je suis en Uber. Donc, on ne sait pas, Eric, quelle est votre capacité d'apprentissage. Donc, on ne peut pas savoir combien de temps va durer la lune de miel. Donc Immortal rappelle à Eric les phases. Là tu es en phase d'alarme, ensuite tu auras une phase plateau. Elle te pousse au changement, et le changement c'est long. Plus tu tardes, plus tu étires le temps de crise. Donc vous voyez que finalement vous n'avez plus besoin du capitaine. Vous répondez très justement, Immortal aussi. J'ai pris les conseils du capitaine d'Eric pour garder un contact léger et régulier. Oui, mais Eric, vous n'avez pas commencé à vous former. C'est pas en écoutant les vidéos. Les vidéos, elles sont là pour vous donner de l'énergie, de la grinta pour mettre en application. Eric, je reprends mon exemple. Vous voulez parler anglais. Et moi, ici, je vous explique pourquoi c'est bien de parler anglais, pourquoi il faut parler anglais. Mais ça vous forme pas. Ici, il y a 320 formations et chaque formation dure 2h30, donc en live, je peux pas, ou en une vidéo, je peux pas faire ça. Ces messages sont devenus au fur et à mesure de plus en plus distants, dit Eric. Oui, vous n'avez pas commencé à bosser doucement, comme si j'étais devenu un étranger. Oui, pour l'instant, vous la saoulez, elle est dans si vous avez écouté les formations, vous savez pourquoi. Bon, Garde le Cap lui dit, allez, légèrement détente, travail et pas d'interdit, la durée dépend de ton travail. Déjà pas de réponse par message, tu détruis le lien. Oui, ouais, voilà. Alors il a l'impression, Eric, de faire des choses, évidemment il arrive, mais non, en fait il fait des choses mais des interdits. Bon. Il a raison, Immortal, il dit tu détruis le lien si tu roules comme ça et c'est à toi de le faire. Oui, il a fait plein d'erreurs. Bon.
Eric, il va avoir enfin, j'espère pour lui en tout cas, il va avoir le déclic, il va y arriver. SMS, c'est interdit, etc. Bon, Eric nous dit encore, j'ai vécu une descente aux enfers depuis ces derniers mois. Ben oui, en fait, la vie, elle est juste, Eric. Si vous avez, vous êtes parti à l'étranger, vous avez délaissé votre femme, vous payez la facture. Vous allez bien bosser sur vous, vous allez vous transformer et vous serez payé. Voilà. Donc, l'investissement que vous allez faire sur vous, ça va vous payer, évidemment. J'ai beaucoup changé, mais je ne sais pas si elle se rend compte. Non, vous faites beaucoup trop d'interdits. Là, vous n'avez pas changé, vous êtes toujours à niveau 1. Vous parlez d'elle, etc. Vous dites, j'ai beaucoup changé. Non, non. Elle ne peut pas le voir de toute façon, parce qu'en plus, si vous le faites par écrit, ça ne marche pas. Ah là là. Bon, Eric est symptomatique, c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo avec toutes les aides. On a l'impression, j'avais quelqu'un la semaine dernière en coaching qui disait, capitaine, j'ai tout fait, il n'y a rien qui marche. Ok, expliquez-moi. Ben oui, il avait fait beaucoup de choses. Coucou, alors il s'appelle pas Eric, il s'appelait Mathieu, mais non, c'est pas le vrai prénom évidemment. Rassurez-vous, il a eu peur. Non, Mathieu, il avait fait plein de trucs, mais beaucoup d'interdits. Et on a l'impression de tout avoir bien fait. Voilà. Donc bon, Eric, il est en train il va remonter la pente. En tout cas, merci à tous les pirates. Et quand vous voyez, quand il y a la force du groupe, c'est quand il y a quelqu'un qui arrive et qui est en difficulté, tout de suite on lui conseille les formations, les coachings. Vas-y, toi aussi, tu peux y arriver. Et Eric était perdu. Et Eric, il aurait pas trouvé cette chaîne. Et bien, lui aussi aurait pu se séparer. Garde le cap, lui dit, allez Eric, tu es dans la bonne team. Voilà, ben oui, enfin, on espère en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de teams, hein. La plupart des coachs ou des psys, ils font en sorte que vous ne vous rencontriez pas parce que comme ça, ils vous vendent plus de formations. Moi, je m'en fous. Je sais que les formations, vous les prenez, les coachings, je suis débordé, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais je veux aussi que, en plus des coachings, en plus des formations, vous ayez ce contact entre vous pour vous donner cette grinta pour que les formations soient encore plus puissantes que ce qu'elles ne sont. Voilà, donc je ne me cache pas, je sais que vous vous entraidez, je sais que vous jouez le jeu et que vous êtes totalement positif. Bien, on va arrêter sur cette vidéo qui nous a donné plein d'enseignements, en tout cas pour les nouveaux pirates. Merci Eric. On espère qu'Eric, il va se mettre à bosser, qu'il va y arriver aussi. Et merci aux autres pirates. Donc c'était un enregistrement pendant un live pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc voilà, vous voyez un peu ce qui se passe dans les lives. On s'entraide, on entraide les autres. Venez, c'est tous les jours à 12h30 du lundi au vendredi, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et vous vous encouragez et c'est génial. Passez la journée que vous méritez. Voilà, l'enregistrement est fait. Donc j'ai oublié plus haut, il y avait une question, je crois, je vais essayer de la retrouver parce qu'il y a tellement de personnes. Bon, c'est vraiment très très haut. Vous avez été très bon, hein, donc ça méritait un nouvel enregistrement. Bon, il faut vraiment que je remonte trop haut. Ah, Yuru nous dit ici c'est la traversée du désert, j'ai l'impression que ça avance plus. Alors qu'est-ce qu'on fait les pirates quand on n'avance plus? Eh bien on met les bouchées doubles. Voilà, vous faites 2 fois plus de formation, 2 fois plus de neurohypnose, 2 fois plus de commentaires dans les lives et ça redémarre. Une entreprise qui serait en difficulté parce qu'elle n'aurait pas vu de beaucoup de clients, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre en route, elle va relancer ses commerciaux, elle va relancer de la pub, etc. et ça se relance. Donc si vous avez l'impression que ça avance plus, c'est que peut-être vous êtes passé à une seule formation par semaine, peut-être même pas. Tiens, mettez-nous Yuru si vous êtes encore là, parce que le message il remonte loin dans le live. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de formations vous faites par semaine? Voilà. Si vous nous dites j'en fais 2, faut peut-être en faire plus, je sais pas. Souvent en down depuis la reprise du boulot, deuil de la relation pansement, voilà, bon, écoutez, de toute façon, la relation pansement, elle était mornée aussi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait un react ou pas? Ou on arrête là? On va faire un petit react. Hein. Qu'est-ce que c'est un react? Vous m'avez envoyé des... Alors, je vais regarder quand même s'il n'y a pas d'autres... Donc, oui, alors vous avez plein de discussions entre vous. Alors peut-être je vais regarder. Eric dit oui, je sens qu'il faut que je change mon mindset. Ben oui, on vous l'a dit dans l'enregistrement. Je vais prendre des formations, dit Eric. Oui, vous avez raison. Bilbo dit erreur de pirate de débutant, fouiller dans le téléphone de criseuse. Erreur, c'était moche, c'était une baffe à la lecture. Il a raison. On digère et on se reprend et on revient au basique, légère et discussion, simple, on oublie tout ça. Il a raison, Bilbo, vous êtes au top, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Alors, on va faire un react, tiens. Alors, où est-ce que je les ai mis mes reacts, capitaine?
Donc, hop, allez, on va aller chercher les réacts comme ça. Voilà. Alors, ce deux articles que vous m'envoyez, je vais les commenter. Si j'y arrive. Toc. Hop. Bon. Alors, pareil, je vous prends 1 minute pour enregistrer. Je dis bonjour, je dis au revoir et je vous reprends dans le live. Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être en crise de couple, votre conjoint vous a dit qu'il voulait se séparer, qu'il ne reviendrait plus. Eh bien, rassurez-vous, vous êtes ici sur le groupe des pirates avec, vous avez un affiché plus, 320 formations, 6 types de coaching. Si vous êtes un couple de longue durée et que votre conjoint vous dit je t'aime plus, que vous êtes en crise de couple, c'est normal. C'est normal, donc vous allez trouver des solutions. Évidemment, vous avez sur cette chaîne plus de 8000 vidéos, donc il y a de quoi trouver, de quoi mettre en application les 320 formations. Ben oui, je suis là depuis 1999, hein, forcément. Il y a du volume et il y a surtout de la qualité. Alors, qu'est-ce que vous aimez bien dans ces vidéos ? Vous aimez bien, vous savez, vous avez des lives, vous avez des vidéos haute valeur, comme vous appelez, vous avez des vidéos d'automotivation, vous avez des vidéos de comptes, vous avez des vidéos témoignages et des vidéos React. Hein. Alors, vous m'envoyez des textes qui vous ont, enfin, des articles qui vous ont surpris, puis je vais les découvrir en même temps que vous et les commenter. Voilà, ça nous donne des idées hein, pour savoir ce qu'il faut faire en cas de crise de couple pour sauver son couple. Alors, violence conjugale, ça c'est 20 minutes l'article. Yveline, donc c'est le département, c'est pas le prénom, Yveline, battue jusqu'au sang, elle demande au tribunal de rester quand même avec son conjoint. Oui, souvent vous pensez que votre situation est désespérée en coaching, souvent c'est juste parce que vous savez pas. J'ai jamais vu quelqu'un qui était en coaching qui avait mis un coup de couteau à sa femme. J'ai eu, mais alors il y a très longtemps, un monsieur qui est revenu avec son conjoint d'ailleurs, qui avait harcelé et qui était interdit de se voir. J'en ai 3 ou 4 fois par an hein, sur les milliers de personnes que j'accompagne, c'est pas beaucoup, qui sont juste en rapprochement interdit. J'ai jamais eu encore, je touche du bois, ou là, enfin, faut pas toucher du bois, c'est un truc du diable. J'ai appris ça l'autre jour, hein, c'était quand on dit toucher du bois, c'est un truc maléfique. Bon, voilà. Et des fois, j'apprends des trucs. Je l'ai toujours fait dans la vie, je ne savais pas. Quand le capitaine fait des erreurs, il le dit, je fais des erreurs. Donc, il ne faut pas dire, il faut toucher du bois. Voilà. Alors, on y va. Des fois, j'ai des trucs qui me viennent. Ouais, mais je vous raconte ma vie, c'est bien aussi. Jugé lundi pour la 3e fois pour violence conjugale. Donc, nous, on n'a pas eu encore de violence conjugale ici depuis 1999. Mais parce que vous avez quand même des bons messages ici qui vous disent quoi faire. Un homme a reçu le soutien de sa victime, sa compagne qui refusait l'interdiction de contact. Oui, donc souvent, oui, j'étais en train de vous dire ça, en coaching, vous avez l'impression que votre situation est très grave, mais généralement, c'est juste que vous ne savez pas comment faire, comment fonctionne votre couple, vous avez beaucoup d'attachement, il y a beaucoup d'attachement, d'amour entre vous, mais simplement, votre couple a fini la phase de sécurisation et vous ne savez pas la gérer, donc c'est pas très grave. Alors, le tribunal de Versailles a jugé lundi un couple dont le compagnon s'était montré violent. Voilà. La justice leur interdisait d'être en contact depuis des faits de violence, déjà jugés par 2 fois depuis janvier 2025. Donc, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes en septembre 2025. Le prévenu qui était âgé de 31 ans. Alors, évidemment, souvent, quand on est plus jeune, on maîtrise moins ses nerfs que quelqu'un qui est un peu plus expérimenté. Le prévenu est incarcéré à la prison de Bois d'Arcy depuis juillet. Cependant, sa compagne refuse l'interdiction de contact et déclare s'être retrouvée à la rue en raison de cette mesure. Oui, les séparations de couple, heureusement que vous êtes tombé sur cette chaîne, ça coûte très cher, une séparation de couple, un divorce, ça coûte cher financièrement. Hein, si vous vendez la maison et que vous la partagez, c'est tout de suite 200 ou 250 000 balles que vous perdez. Le coût psychologique pour les enfants, bref, ça vaut le coup d'investir en soi, de se transformer, d'être plus heureux dans sa vie et de rester en couple. Mais ça, tout le monde n'a pas la chance d'être un pirate. Originaire de Mareil-Marly, le couple a tenté de convaincre les juges en vain. Ouais, laissez-nous être ensemble. Oui, c'est un peu l'inverse. Dans le box des prévenus, le conjoint était seul et ne semblait pas réaliser ce qui lui arrivait. Le 4 juillet dernier, il était rentré alcoolisé au milieu de la nuit, avait frappé, mordu, enfoncé un doigt dans le fond de la gorge et tenté d'étrangler sa compagne. Donc oui, vous voyez que
Souvent dans les React, comme ça, vous voyez qu'il y a des histoires. Alors là presque c'est soft, je dirais. C'est terrible. Hein, faut surtout pas faire ça. Je vous interdis de faire ça. Mais parfois, malheureusement, on a eu des histoires avec malheureusement des décès et c'est terrible. Donc après les 2 premiers procès, il avait continué à vivre avec sa compagne, voilà, malgré l'interdiction de sa justice. Donc vous voyez que il y a des moments où on se tire des coups de couteau, où on s'étrangle et on veut quand même revenir ensemble. Donc vous, si vous savez quoi faire avec les formations et les coachings, ça devrait le faire aussi. Alors cette fois, le tribunal de Versailles, il s'est montré plus sévère. Il accusait à écoper de la prison ferme. Comme ça, on est sûr qu'ils ne vont pas se voir. Sa compagne, elle, purge toujours une peine de sursis depuis les violences réciproques en janvier. Donc vous voyez quand même qu'il y a des couples qui veulent quand même être ensemble et qui se tapent dessus. Il y en a un qui est en prison avec sursis, l'autre en prison ferme. Ah, donc franchement, alors je pense à des pirates qui sont là dans les lives, etc. Bon, vous êtes en souffrance, mais si vous faites ce qu'il faut, si vous mettez bien en application les formations et les coachings, ça va le faire. Ça va le faire. Ouais. Alors, retrouver le visage en sang en mai. Mais elle veut quand même rester avec son conjoint. Cette femme avait tout de même déclaré tenir à son conjoint et ne pas supporter l'interdiction. Donc vous voyez que vous avez de la marge pour y arriver. Alors, vous ne savez peut-être pas gérer la crise de couple, mais vous n'en êtes pas là. L'homme a finalement écopé de 19 mois de prison ferme avec une obligation de soins et une interdiction de contact. Voilà. Bon, il était bien ce petit texte, donc vous voyez que vous en êtes loin de tout ça et que si vous faites ce qu'il faut, ça va fonctionner. Tuc. Allez, on fait celui-ci. Je découvre en même temps que vous, hein, évidemment. Enfin, évidemment. Vous pouvez le savoir, mais voilà, vous le savez. Alors, pourquoi il ne veut pas démarrer celui-ci? Je ne sais pas, mais on va trouver. Hop. C'est parti. Non, c'est le même. Bon. C'est reparti. Je vais y arriver. Je vous promets que je vais y arriver. Alors, bon, c'est un texte de Doctissimo que vous m'avez envoyé sur l'affaire Jean Imbert. C'est ce fameux cuisinier qui apparemment a eu des violences avec ses ex, notamment une ancienne Miss France qui s'appelle Rosenfeld, je ne sais plus son prénom. Alexandra, je crois. On y va. Donc je lis le commentaire, on fait un react. Qu'est-ce que j'en pense? Le chef Jean Imbert est accusé de plusieurs de ses ex-compagnes de violences conjugales. Donc vous, encore une fois, vous n'êtes pas dans des violences conjugales. On n'en est pas là. Des sévices traumatisants pour les victimes qui ont mis plusieurs années avant de s'exprimer. Donc vous voyez qu'on en est loin. Pourquoi ces femmes ont-elles eu du mal à raconter ce qu'elles ont subi? La psychologue clinicienne Amélie Boukabza nous dévoile pourquoi le chemin de la guérison est si long. Bon, on va regarder ça. Le 23 août, donc nous sommes en début septembre, au moment où j'enregistre cette vidéo 2025, l'ancienne actrice Lila Malé a porté plainte pour des violences conjugales qu'elle dit avoir subies entre 2012 et 2013. Ah, alors c'est ça l'article, je crois qu'il est là-dessus, c'est pourquoi 15 ans après, je sais pas combien, 2012, 14 ans, 13 ans après, on vient se plaindre de quelqu'un 13 ans après. C'est intéressant. Elle met elle aussi en cause le chef Jean Imbert, ouvrant ainsi la voie à une enquête judiciaire. Donc vous voyez que vous n'êtes quand même pas sur des trucs où on va attendre 13 ans pour dire « Ah, il m'a été violent ». À mon avis, vous êtes beaucoup plus proche de la réconciliation. Dans la foulée de cette dame, 4 de ses anciennes compagnes ont à leur tour affirmé avoir été victimes des mêmes comportements. Alexandra Rosenfeld, c'était bien Alexandra, ex-Miss France, qui s'est exprimée récemment sur les réseaux sociaux. Alors Jean Imbert, bien sûr, il se défend de ces accusations. Il a écrit lui-même sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez que quand on commence à s'écrire sur les réseaux sociaux, se traiter de tous les noms, Alexandra est allée sur le plateau de Quotidien. Donc vous n'en êtes pas là, aller sur le plateau de Quotidien, votre femme pour votre homme pour se plaindre de vous. Donc lui, il se défend. Jean Imbert, qu'est-ce qu'il nous dit? Je ne commenterai pas ces propos. Parce qu'on ne peut ni se défendre, ni s'excuser, ni prendre la parole dignement dans le bruit médiatique. Alors oui, ça c'est les avocats, c'est des trucs d'avocats. Hein. Donc l'avocat dit ça. Ces avocates ont dénoncé un récit biaisé et tronqué après la plainte de Lila.
De toute façon, oui. Si Lila est victime, ici, on protège toujours les victimes. Sur cette chaîne, on est à fond du côté des victimes, 100%, 200%, évidemment. Mais effectivement, la défense des avocats, c'est toujours à peu près la même. Hein, et les discours sont toujours forcément partisans. Hein. Quand on est dans le domaine judiciaire, on a tendance toujours à charger un peu l'autre, comme en politique. Hein, on charge toujours un peu son adversaire politique. Toutefois, ce que l'on remarque dans ce type d'affaires, c'est le fait que les victimes s'expriment souvent longtemps après les faits. C'est vrai. Donc c'est pour ça que vous n'en êtes pas là, puisque vous traitez les informations au fur et à mesure. Pourquoi ressentent-elles encore de la peur après s'être libérées d'une emprise? Pourquoi parler est-il si difficile? Comment se reconstruire? Et d'où vient ce sentiment de honte qui les accompagne? Alors, d'autres psys, alors ça c'est Amélie Boukobza, je vais y pas arriver, Boukobza, qui se pose des questions, pourquoi c'est difficile, comment se reconstruire. Alors il y a d'autres psys, moi je suis pas psy donc je prends pas parti, qui disent qu'effectivement, alors ça en neurosciences on le sait aussi, que parfois le cerveau réécrit avec le temps des histoires, et il faut le temps que l'histoire, le récit soit perfectionné pour être redit. Alors ça veut dire qu'il est faux totalement le récit, mais qu'il est réécrit. Selon certains psys, moi je ne prends pas parti, et oui, de toute façon le cerveau réécrit des histoires toute la vie, c'est sûr. Est-ce que là, dans ce cas-là, de cette personne, c'est comme ça? Mais voilà, c'est intéressant. Premièrement, c'est que le cerveau a besoin de temps pour écrire. Alors, l'emprise et les violences psychologiques. Il ne faut pas avoir d'emprise et de violence psychologique. Hein, ne me le faites pas. Ne me manipulez pas, ne me faites pas comme vous conseillez certains coachs, le silence radio, hein, c'est de la manipulation, c'est de l'emprise. Ne me faites pas de film moi je te suis, c'est de l'emprise et des violences psychologiques. Ne me faites pas de lettres magiques où vous écrivez l'inverse de ce que vous pensez, c'est de l'emprise, de la violence psychologique, je ne veux pas. Donc l'emprise et les violences psychologiques, dit Amélie, fragilisent la confiance en soi, installent des réflexes d'alerte, oui, on se sent humilié, rabaissé, et un doute permanent. Oui, donc ne faites pas ça. Alors vous, c'est que vous ressentez aussi, parce que votre conjoint qui est en souffrance, souvent vous rabaisse pendant sa crise, c'est vrai aussi. Alors, même après la fin de la relation, les victimes restent sur le qui-vive. Oui, je l'ai avec vous aussi en coaching, hein, souvent. Votre conjoint vous a dit il y a 6 mois qu'il ne reviendrait pas, il y pense même plus, mais vous y pensez en permanence. Donc certainement que le cuisinier, c'est pas le machin, monsieur Jean Imbert, le cuisinier, je cherchais son nom, se rappelle pas de tout ce qu'il a dit, mais les victimes en souffrent encore, comme vous pouvez souffrir de ce qu'a dit votre conjoint. Donc selon la psychologue, la parole des victimes reste bloquée pendant un temps, oui, ça c'est vrai aussi. On doute de soi, on craint de ne pas être cru. L'emprise, c'est aussi ça, être habitué à minimiser sa souffrance, à penser qu'on exagère, que c'est sa faute, à ne plus savoir si le problème ne vient pas de soi finalement, à ne plus savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors ben oui, c'est ce que vous vivez aussi. Alors vous pouvez dire que vous êtes en prise, selon Amélie Bouklam. Vous êtes sous emprise psychologique de votre conjoint, parce que quand votre conjoint vous dit des méchancetés comme je t'aime plus, etc., même si vous savez le gérer avec les formations et coaching, vous doutez de soi, vous ne savez plus quoi penser, et vous pensez effectivement, alors vous êtes plutôt souvent en coaching dans c'est de sa faute, il me trahit, elle me trahit, vous n'êtes pas trop je sais plus où j'en suis, mais vous êtes sous emprise aussi évidemment. Donc le silence, dit Amélie, n'est pas un choix, il en résulte d'un conditionnement psychologique puissant et d'une peur du jugement. Bon, voilà, c'est le point de vue d'Amélie. Se reconstruire, c'est possible. Ah, ben elle a raison Amélie. La reconstruction après l'emprise est un processus progressif, oui, comme pour vous, hein, vous allez vous former petit à petit, vous allez vous transformer, vous allez revenir ensemble. Donc Amélie dit, il faut retrouver un regard extérieur bienveillant, donc ça c'est ce que vous avez ici avec le capitaine dans les coachings et les formations, mais aussi les autres pirates, puisqu'on est dans la bienveillance. Réapprendre à faire confiance à ses ressentis, c'est ce que vous apprend aussi à faire dans les coachings. Le MDR peut être d'une grande aide, je suis d'accord avec Amélie, puisque vous avez une formation complète sur le MDR. Surtout ne pas rester seul avec ce qu'on a vécu, d'où la communauté des pirates que j'ai créée pour vous, ou de laquelle vous faites partie, pour effectivement ne pas rester seul et mettre en application les formations et les coachings. La reconstruction peut aussi se passer par une nouvelle relation douce et respectueuse. Oui, effectivement, si vous décidez de divorcer, 4 ou 5 ans après la séparation, vous pourrez entamer une nouvelle relation tranquillement dans la douceur,
pas qu'on fait crise avec pansement, c'est-à-dire très rapidement, et ça finit dans la violence. Les victimes peuvent retrouver une estime de soi et de confiance et reconstruire leur quotidien. Voilà, donc ça c'est bien. Donc vous voyez que je comprends pourquoi on va envoyer cet article maintenant, c'est qu'effectivement ce qu'ont vécu les femmes qui ont une forme d'agression de la part de Jean Imbert, eh bien elles ont ressenti ce que vous avez ressenti, cette confusion aussi. Beaucoup de victimes éprouvent de la honte alors qu'elles-mêmes n'ont rien à se reprocher. Alors nous, c'est un peu différent. Alors, quand je dis nous, hein, je me mets dans votre camp, évidemment, comme d'habitude, hein, ça c'est sûr. Vous savez que vous avez des choses à vous reprocher, parce que personne n'est parfait. Moi, j'ai un peu de réserve par rapport à Amélie, là, quand elle dit « elles n'ont rien à se reprocher ». Moi, je crois que personne n'est pas parfait, surtout pas le capitaine. Alors peut-être que c'est parce que moi je suis pas parfait, mais je pense pas qu'il y ait un être humain parfait. Et quand on dit, quand on dit une personne n'a rien à se reprocher, voilà, je suis un peu inquiet. Moi, voilà, si un jour mes clients, j'espère que ça se va, ne m'achetaient plus de formation de coaching, je dirais pas les clients sont imbéciles, j'ai rien à me reprocher. Je pense que je me reproche. Bon. J'ai un peu de mal avec des personnes qui disent à leurs clients, les petits qui disent à leurs clients, vous n'avez rien à vous reprocher. Il s'agit de la même chose dans les affaires de viol. Oui, alors attention, alors là, je suis 100% d'accord. Vous vous promenez dans la rue, vous faites violer une nuit, vous êtes près de chez vous, habillé correctement, c'est pas de chance, vous êtes une vraie victime. Vous êtes dans la rue, vous allez visiter la pyramide de Louvre et vous y a un attentat, vous êtes une vraie victime. Quand on est dans une relation de couple, on a une part de responsabilité, c'est pour ça qu'on est adulte. Je ne dis pas qu'on a toutes les responsabilités, je ne dis pas qu'on a tous les torts, mais on a une part de responsabilité parce que c'est un système, et dans le système, on a une part de responsabilité. Donc dire à quelqu'un qui est en relation de longue durée avec quelqu'un, tu n'as aucune responsabilité, c'est l'infantiliser. Et moi je reproche parfois certains psys, pas tous, parce qu'il y en a la plupart sont très bien, d'infantiliser leurs clients en disant c'est la faute de l'autre qui est un pervers narcissique. En revanche, effectivement, vous promenez dans la rue tranquillement à 14h et il y a un attentat qui se fait, vous êtes une vraie victime, vous n'y pouvez rien. Donc la victime porte sur cet auteur culpabilité, dénigrement, l'idée qu'elle mérite ce qui lui est arrivé, alors qu'en réalité, la honte devrait évidemment changer de camp. Oui, s'il y a comme un coach qui vous conseille de faire un silence radio, la honte, elle doit pas être sur vous, elle doit être sur le coach qui vous propose ça. Le coach qui vous propose un film, moi je te suis, la honte, elle doit être sur cette personne-là. Le coach qui vous dit votre conjoint est un évitant, le coach qui vous dit votre conjoint est un pervers narcissique, le coach qui vous dit vous êtes trop gentil et c'est pour ça que vous êtes un gentil, vous êtes une victime, c'est la honte, elle est sur lui, pas sur vous. Hein, voilà, là on est d'accord. Donc la honte, elle devrait changer de camp. En revanche, dans une relation de longue durée, vous avez votre part de responsabilité. Encore une fois, nous on n'a pas eu ce genre de perversion comme c'est décrit dans l'article, hein, parce que bon, vous savez le gérer, vous avez les formations de coaching, mais ça fait mal quand même quand on voit des personnes qui sont en souffrance, comme Alexandra et les autres. Alors, il y a plus, il y a pas plus. Couple, comment est-ce qu'on est mis sous pression par un pervers narcissique? Alors ça c'est notre article. Bon vous m'avez envoyé, je comprends pourquoi vous m'envoyez cet article, c'est l'article du psy qui dit vous êtes pour rien, vous êtes une victime et les autres sont très méchants. Voilà. Bon finalement je m'attendais à ce qu'il y ait une chute, quelque chose, non il n'y avait pas. Bon, on n'a pas eu. Bon, voilà le React. Vous n'êtes pas des victimes, vous, si vous êtes en relation de longue durée, donc vous pouvez, une victime, elle peut rien faire. Hein, encore une fois, je me promène un après-midi près du Louvre et il y a un attentat, je peux rien faire, je suis une victime et on doit me protéger en tant que ça, mais voilà, je suis une victime, je peux rien faire. Vous pouvez faire des choses et vous pouvez atteindre votre objectif qui est de revenir avec votre conjoint. Et donc ça, c'est bon. Alors chaque fois que vous arrivez sur le groupe Facebook ou sous les vidéos, évidemment, c'est un peu dur parce que vous avez l'impression d'être une victime hein, et malheureusement, la victime, elle peut rien faire. Moi, je pense que vous pouvez faire des choses, on va vous aider et vous méritez pour vous et pour vos enfants de diminuer votre souffrance sans passer par des étapes terribles. Grosse pensée pour les personnes qui sont en souffrance et qui a été sous emprise d'un coach, d'un psy ou d'un partenaire. Il faut penser beaucoup à eux.
Je vous demande de ne pas manipuler, pas faire de silence radio, de ne pas faire ce genre de choses, de ne pas rabaisser vos conjoints, même si vos conjoints vous rabaissent, parce que ça va pas vous arranger, ça va pas arranger vos enfants et ça va pas faciliter la reconquête. Voilà. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était un peu, j'étais un peu surprenant. Je joue le jeu, je regarde, je vous lis des vidéos, je lis des articles, je découvre en même temps que vous. Je pensais qu'on aurait plus de solutions. En tout cas, on pense bien à des personnes qui sont en souffrance et on va les aider. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Merci pour continuer à m'envoyer des réacts. J'essaierai de vous donner des solutions. Et là, vous en avez eu aujourd'hui pour améliorer votre couple. Merci pour ce que vous êtes. Passez la journée que vous méritez. Voilà pour le React, donc on revient sur le live. On est toujours. Moi, je vois des coachs ou des psys là qui ont pivoté, qui étaient à un moment pour aider des personnes à sauver leur couple et qui maintenant sont sur des trucs. Le conjoint est évitant, vous êtes des gentils et les autres sont des pervers. Moi, je trouve ça dangereux. Voilà. Dans la société, après. Moi, je les comprends parce qu'ils font du coup beaucoup plus de vues que moi. Et évidemment, quand on dit aux autres ceux qui sont des victimes, on aime bien regarder ça. Malheureusement, ces personnes ne peuvent pas retrouver leur couple aussi après. Ce n'est pas votre cas. Marie-Joy qui a dit bonjour. Eric a dû changer de prénom, qui dit merci à tout le monde. Lola dit coucou, je t'ai vu sur Quora, maintenant marrant de voir aussi. Oui, j'écris Lola Dumès. Oui, j'écris beaucoup sur. Vous savez que j'aime bien écrire, j'écris beaucoup sur Quora et je invite d'ailleurs les personnes qui sont sur Quora à venir voir des vidéos comme ça, ils voient le capitaine en train de parler. Donc Lola, merci de ce petit message. J'espère que vous allez bien aussi. Eric dit où est-ce que je peux trouver le capitaine, le pack starter. Vous allez sur le affiché plus là de ce live ou des vidéos et vous avez le catalogue des formations, vous tapez pack starter et vous le retrouvez. Le pack starter, les packs c'est plusieurs formations à prix réduit et donc prenez plutôt des packs si vous êtes des gros consommateurs. Financièrement c'est plus intéressant que vous. Donc Eric qui disait oui, je me suis formé, je commence à suivre les conseils, donc on s'aperçoit qu'il sait pas où acheter les formations. Donc c'est très encourageant pour Eric parce que maintenant on sait que lui aussi il peut y arriver. Voilà, donc Sylvain lui a donné le conseil du Albator, ça fait des années qu'on n'a pas vu Albator, c'est un ancien pirate, qu'est-ce qu'il nous dit? Je sais pas, alors attendez, il a dû écrire autre chose avant. Bonjour capitaine, bonjour, force à court à vous. Voilà, donc on a alors, ce que j'appelle des générations de pirates, des personnes, des groupes de pirates qui se forment, qui restent une petite année, qui retrouvent leur conjoint ensuite et qui s'en vont. Et donc j'appelle ça des générations et chacun a leur code, etc. Albator a été il y a quelques années, je vous dirai quand c'était. Il y a plein de messages encore auxquels je peux pas répondre, mais en tout cas, vous avez été au top pendant ce coaching. 1h30, les lives durent de plus en plus longtemps. Au début, je faisais des lives de 20 minutes. Pendant longtemps, alors ça c'était pour la génération avant, je faisais un live le vendredi soir qui durait 59 minutes ou 1 heure, voilà. Aujourd'hui, on est sur des lives plusieurs fois par semaine et sur des 1h30, mais parce que vous êtes de plus en plus nombreux et vous avez de plus en plus de réussite et vous êtes de plus en plus demandeurs. Je vous félicite. Voilà, écoutez, cet après-midi, vous aurez des vidéos courtes sur mes réseaux sociaux. Vous aurez des textes comme pour Lola sur Quora. Donc, merci pour ce que vous êtes. Ensemble, on va y aller. Merci de continuer à accueillir les nouveaux pirates et de les conseiller sur les formations et les coachings. Vous êtes au top. Merci pour ce que vous êtes. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Merci, merci, merci. Et je suis sûr que pour vous aussi, la phase 4 va être très belle. Passez la journée que vous méritez.